Le colonel Bienvenu Lama et son adjoint Jean-Louis Pogoumou vont-ils encore cette fois-ci échapper à la justice au tribunal? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des injustices dans notre Afrique. Toujours à la recherche de la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Avec ce rebondissement, avec donc ce procès numéro 2 des massacres du 28 septembre 2009 que nous sommes toujours en train d'attendre. Jean-Louis Pogoumou, l'adjoint de Bienvenu Lama et son patron vont-ils encore échapper à cette dernière étape? Pourquoi nous posons-nous cette question? Nous nous posons cette question parce qu'à cette étape, s'il y a un non-lieu qui est prononcé, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Que s'est-il passé? Le 28 septembre, personne ne l'ignore. Une manifestation de l'opposition guinéenne avait été réprimée dans le sang. On avait parlé d'un groupe de bérets rouges dirigé par le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était donc responsable de ces massacres. Un massacre ayant fait beaucoup de victimes, beaucoup de morts, beaucoup de disparus. Et des familles sont deuillées. Mais on avait dit que c'était le commandant Toumba qui était responsable. La commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, dirigée par Siriman Kouyaté, n'avait trouvé qu'un seul responsable, le commandant Toumba, suivi des leaders, mais lesquels leaders avaient été graciés. Chers amis, interpellé auparavant, il avait été reconnu non coupable. Donc il y avait un non-lieu qui avait été prononcé en sa faveur. Le colonel Bienvenu Lama. Pourquoi le colonel Bienvenu Lama et Jean-Louis Pogoumou sont-ils là? Sont-ils aujourd'hui inculpés? La fois dernière, je parlais de Kaléa. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire. Et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique, et qui ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a un problème social de santé publique, c'est que monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kaléa. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama. Le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogoumou. Le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination. Il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo.
Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous connaissez le commandant ou le colonel Bienvenu Lama? J'ai répondu à ça. Vous avez déclaré tout au long que vous êtes là qu'il a été l'un des concepteurs ou des metteurs en scène C'est la des événements. Attendez la question. Vous l'avez déclaré, non? Oui. Bon, je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Non. Ah, vous n'avez pas lu l'ordonnance? Non, non, non. J'ai dit, moi, je ne consulte pas tout ça. Et Hein? d'accord. Depuis que moi, je suis là, je n'ai aucun papier. Je ne prends pas de mal. D'accord. Et c'est ce document-là qui nous réunit ici. hein. Et... D'autres questions, maître? Maître. Donc, vous avez déclaré ici que Bienvenu était le directeur du centre de Caléa. Vous le C'est maintenez? comme ça, en tout cas, ça s'est passé. C'est Voilà. lui qui était là-bas. D'accord. J'ai cité. D'accord. Et Bienvenu Lama. D'accord. Voilà. Lui, un certain lui, Pogomou. D'accord. Voilà. Et colonel Blaise, qui était au centre de Caléa. Merci. Pendant le procès, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba avait cité les noms de plusieurs personnes qui étaient impliquées dans les affaires de Kaléa. Parce que selon le commandant Toumba, les recrues de Kaléa avaient activement participé à la répression de cette manifestation. Donc, si les recrues de Kaléa étaient là, et puisque le recrutement de Kaléa était un recrutement hors norme, il fallait aussi s'intéresser aux responsables de Kaléa. C'est pour cela que le commandant Toumba va citer le colonel Bienvenu Lama, qui était donc le responsable de Kaléa. Et il va aussi citer Jean-Louis Pogomou, qui était l'adjoint de Bienvenu Lama à Kaléa. Il va citer Georges Olemou. Il va citer beaucoup d'autres personnes. Et ça se passe en novembre 2022. Octobre et novembre 2022. Et en novembre 2022, Bienvenu Lama, Jean-Louis Pogomou, Jacques Sagno, Georges Olemou et Thomas Touaro vont donc être interpellés et vont être auditionnés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une implication avec Kaléa. Donc c'est à cause de Kaléa, à cause de leur responsabilité à Kaléa, qu'ils ont été appelés, qu'ils ont été cités à la barre par le commandant Toumba. Chers amis, pour Bienvenu là-bas, ça a été tellement trop difficile. C'est un jeu de ping-pong à tout moment. Un jeu de ping-pong à tout moment. Lorsqu'on l'accuse, qu'est-ce qu'il fait? Il interjecte appel. Il va à l'autre cour, là-bas aussi, inculpé. Il interjecte appel. Et là, nous sommes à la dernière étape. Donc aujourd'hui, c'est la Cour suprême que nous sommes en train d'attendre. Quelle décision la Cour suprême donnera-t-elle? Nous savons qu'à la barre, le témoin Mamadi Soumaoro, ancienne recrue de Kaléa, est passé. Dévoilé. Bienvenu Lama. Monsieur Soumaoro, j'ai juste 3 questions à vous poser. La première, je voudrais que vous reveniez sur la structure du centre d'instruction de Kaléa. Quand je parle de structure, je voudrais savoir si vous confirmez c'est Bienvenu Lama qui en était le directeur. Bah, a fallu que c'est structure ma structure où va fort koni ko et ka foli minke ni bara c'est ni makafo ko Bienvenu Lama lettre à kuntidi. C'est lui
D'accord. Il est passé dévoiler Bienvenue Lama. Mais comment peut-on sauver Bienvenue Lama lorsqu'ils ont été entendus à partir du 22 novembre 2022? On a inculpé Jean-Louis Pogumou, on a inculpé Thomas Touaro, on a inculpé Georges Olemou, on a inculpé Jacques Sano, mais on n'a pas inculpé Bienvenue Lama. Comment peut-on inculper l'adjoint sans inculper le responsable direct? Il y a eu une confrontation. Donc c'était toujours des ping-pong, des ping-pong, des ping-pong. Jean-Louis Pogumou, qui était à l'époque le préfet de la région de Koubia, interpellé. Mais pourquoi Bienvenue Lama ne pouvait pas être inculpé au même titre que son adjoint? Est-ce que son adjoint avait joué un plus grand rôle que le sien? Point d'interrogation. Alors, chers amis, quelle autre preuve on cherche? Même Kalonzo, qui était en prison, a été emmené dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009, alors qu'il n'avait même pas participé. Pourquoi pour quelqu'un contre qui il y a beaucoup d'accusateurs, vous ne voulez pas le juger? Il est intéressé d'appeler à tout moment, vous acceptez, oui, oui. Et ça, si ça continue comme ça, puisque nous sommes à la dernière étape, la Cour suprême, la décision de la Cour suprême, qui va bouder? Qui va la bouder? Donc ça veut dire que si la Cour suprême n'inculpe pas les Bienvenue Lama et autres, ils sont sauvés. Pour autant, ils ont été responsables de l'école de Kaléa, responsables de ce recrutement, responsables de la formation de ces agents qu'on a vus au stade en train de tuer avec des armes blanches. Chers amis, de quelle justice faisons-nous allusion en Guinée? La Cour suprême va-t-elle sauver Bienvenue Lama et compagnie? Ou bien tout le monde? Surtout que les dossiers ne sont pas les mêmes. Il pourrait arriver qu'on puisse dire non, Bienvenue Lama est sauvé, les autres là condamnés. Ça sera injuste. Parce que si Jean-Louis Pogumou reste en prison, reste inculpé, jugé, sans que son chef ne soit jugé, il y a un problème. Et puis lorsqu'on regarde combien de temps ces instructions sont en train de faire, on se pose la question de savoir, n'y a-t-il pas un parapluie qui est en train d'étouffer cette affaire? Parce que ça fait quand même 2 ans que cela a commencé, depuis que cela a commencé. 2 ans, chers amis. C'est depuis le 22 novembre 2022 qu'ils ont commencé à être entendus. Mais jusque-là, la procédure d'instruction n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il pas une main noire derrière ça? Attendons voir. Mais que pensez-vous en réalité? Pensez-vous que la Cour suprême va sauver Jean-Louis Pogumou et son chef Bienvenue Lama? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.